Vidéo très importante pour chaque musulman, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin, Inch'Allah. Si je te pose la question, qu'est-ce que l'islam? Beaucoup vont me répondre que l'islam, c'est le fait de prier, de jeûner, etc. Et on peut leur répondre que dans d'autres religions, on prie, on jeûne, et ainsi de suite. Donc c'est pas vraiment la réponse qu'on attend. Lorsqu'on te demande qu'est-ce que l'islam, réponds de la manière suivante. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tawhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Ce qui signifie l'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid et la soumission à Allah par son obéissance et le désaveu du shirk, donc du polythéisme, et des adeptes du shirk. Et là, la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que le tawhid? Le tawhid, tout simplement, c'est ifradullahi bima yakhtassu bihi. C'est unifier Allah dans ce qui lui est spécifique. Ou une autre définition un peu plus détaillée, ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. C'est unifier Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Que signifie l'unicité de la seigneurie? C'est إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله. Pour résumer, c'est unifier Allah dans ses actes et cela tourne principalement autour de trois choses. Savoir que c'est lui le seul créateur, que c'est lui le seul possesseur, celui qui possède absolument tout, et que c'est lui le seul régisseur. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce que le tawhid ou l'uluhiyya, l'unicité d'Allah dans son adoration? C'est tout simplement ifradullahi bi af'alil ibad, unifier Allah dans les actes des serviteurs. C'est-à-dire que toi, tu unifies Allah dans tes actes d'adoration. C'est-à-dire que tu ne pries que pour Allah, tu ne jeûnes que pour Allah, tu donnes la zakat que pour Allah, tu fais le hajj que pour Allah, et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce que l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs? C'est ifradullahi ta'ala fil asma'i was sifati al-waridati fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhalika bi ithbati ma athbatahu wa nafyi ma nafahu min ghayri tahrifin wa la ta'tilin wa min ghayri takyifin wa la tamthilin. Pour résumer, c'est le fait d'unifier Allah dans ses noms et attributs qui sont venus dans le Coran et dans la Sunna, et ceci en affirmant tout ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même sans faire de tahrif, c'est-à-dire sans déformation du sens et des termes, sans rentrer dans le ta'til, c'est-à-dire la négation, c'est-à-dire sans rejeter les noms et attributs qui sont venus dans le Coran et la Sunna, sans rentrer dans le takyif, c'est-à-dire le comment, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de dire Allah est comme ceci, comme cela, en le décrivant ou en posant ne serait-ce que la question comment est Allah, et ensuite sans rentrer dans le tamthil, c'est-à-dire sans faire ressembler Allah à ses créatures.